Député d'Hochelaga-Maisonneuve, nous poursuivons le débat sur l'adoption du projet de loi numéro 3 et cette fois-ci, je reconnais Monsieur le député de Jean Talon. Merci, Monsieur le Président. Alors, en bref rappel, cette loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail contient 3 grandes sections et c'est comme ça qu'il a été présenté par le ministre. Il y a une section sur la transparence qui est principalement une section qui concerne la transparence financière. Donc, elle impose, après les amendements et après l'étude détaillée du projet de loi, elle impose un cadre sur la préparation et la diffusion des états financiers et aussi sur la production d'un rapport relatif à l'utilisation des ressources financières des associations en milieu de travail, donc essentiellement des syndicats. Et nous l'avions indiqué depuis le début, nous sommes pour le principe qui est sous-jacent à cette section. D'ailleurs, les syndicats ont eux aussi indiqué qu'ils sont pour cette transparence financière. Ils sont venus nous répéter en consultation particulière, et ils l'ont dit sur la place publique, beaucoup des bonnes pratiques, comme le ministre l'a indiqué à plusieurs reprises, sont déjà appliquées par les organisations syndicales. Donc, on demeure pour le principe, mais malheureusement, il y a eu beaucoup donc de nouveaux processus, beaucoup de paperasse, beaucoup d'obligations coûteuses qui sont imposées aux syndicats dans cette section-là, qui nous font dire que la mise en œuvre va être bancale parce que la façon dont le ministre a conçu son projet de loi est un peu bancale, y compris sur cette section relativement à la transparence financière. Mais encore une fois, en principe, pas mal tout le monde était d'accord là-dessus. Même chose pour l'autre section qui concerne la gouvernance des syndicats. Et ça aussi, on avait indiqué qu'on est en faveur d'un renforcement des normes sur la gouvernance, comme c'est le cas pour toutes les associations d'ailleurs. Donc ici, à la suite des amendements en études détaillées, désormais, donc on interdit l'intimidation des membres, on exige un vote au scrutin secret pour établir le montant de la cotisation. Je vais revenir tout à l'heure sur cette question des cotisations. On instaure des standards de gouvernance pour les avis de convocation, le quorum, la durée minimale des votes, la façon dont on vote, etc. Là aussi, plein de bonnes intentions, plein de principes intéressants, avec des amendements, oui, qui ont bonifié le projet de loi, qui l'ont rendu plus digeste, notamment le retrait de cette faculté que le gouvernement se donnait d'imposer le contenu des statuts ou règlements, qui démontrait vraiment la perspective dans laquelle le ministre présentait ce projet de loi-là. Il le voulait clivant. Le premier ministre, le gouvernement de la CAQ l'avait annoncé en début de session. Il avait dit qu'il allait agir très fortement sur un certain nombre de thèmes, dont celui des syndicats, de la gouvernance syndicale. C'est ce qu'il a fait. Il a provoqué beaucoup de tumultes dans la société avec ce projet de loi, avec son projet de loi précédent aussi. Et malheureusement, ce n'était pas ce dont on avait besoin dans un contexte assez difficile actuellement, dans un contexte géopolitique international, national et québécois très difficile. Mais malheureusement, c'était dans cette perspective-là qu'a été présenté le projet de loi. Donc, il y a eu quand même des efforts, je tiens à le souligner, pour rendre le projet de loi plus digeste. Et cette section, donc, sur la gouvernance des syndicats, un bon principe, un principe intéressant, mais encore une fois difficile, compliqué dans sa mise en application. Dans le mémoire soumis par le ministre au Conseil des ministres, dans la partie publique à laquelle on a accès, le ministre lui-même évalue les coûts de la mise en œuvre de son projet de loi à plus de 74 millions de dollars pour la première année et à 53 millions de dollars pour l'année suivante. Ça, c'est dans l'étude d'impact réglementaire. Et c'est largement sous-estimé. En fait, ça va coûter beaucoup plus cher
en délai, en procédure, en paperasse. Et ça sera autant pour les syndicats que pour les employeurs qui devront aussi contribuer à la mise en œuvre de plusieurs des nouvelles obligations imposées dans ces deux sections que je viens de nommer, donc la transparence financière et la gouvernance des syndicats, mais aussi dans l'autre section qui est celle relativement au processus démocratique, comme l'a nommé le ministre, celui qui établit principalement une distinction entre la cotisation principale et la cotisation facultative, qui sont des concepts qui n'existent pas jusqu'à maintenant en droit québécois. Donc, c'est du droit nouveau. Et c'est là que le bas blesse principalement pour le Parti québécois. Pour nous, ce que le ministre tente de faire en faisant cette distinction entre cotisation principale et la cotisation facultative, ce n'est pas acceptable. Et c'est dans l'objectif de contraindre, de limiter la capacité d'action des organisations syndicales. Et ça ne respecte pas ce qui est la mission fondamentale des syndicats du Québec établie par l'article 1 du Code du travail et qui dit que les syndicats, ce n'existe pas uniquement pour faire appliquer la convention collective des salariés qu'ils représentent, mais c'est pour défendre et promouvoir les droits des travailleurs au Québec. C'est ce que le disent nos lois du travail et le projet de loi, donc, n'est pas présenté dans cette perspective-là. Donc, pour mémoire, il y a désormais l'obligation, avec ce projet de loi, pour les syndicats, donc, de payer un certain nombre d'activités à l'aide d'une cotisation facultative. La cotisation facultative, ça va notamment être pour les contestations judiciaires, sauf certaines exceptions, et pour les campagnes de publicité et les mouvements sociaux, sauf certaines obligations. Et lorsque, donc, le syndicat va vouloir faire des activités qui sont couvertes par la cotisation facultative, il va devoir passer par un processus de présentation de ce qu'il veut faire avec la cotisation facultative, par un scrutin secret et par un rapportage particulier. Et donc, la cotisation principale, qui n'est pas définie dans le projet de loi et qui n'existe pas en droit québécois, va servir à tout le reste. En quelque sorte, c'est pour les activités qu'on pourrait qualifier d'activités dans le cours normal des activités des syndicats. Mais je réitère ce que je viens de dire. En fait, le cours normal des activités des syndicats, c'est décrit au Code du travail et c'est très large, c'est de défendre et promouvoir les intérêts de ses membres. Donc, ce qui est inacceptable, particulièrement inacceptable pour le Parti québécois, c'est que on va restreindre notamment la capacité des syndicats d'aller devant les tribunaux pour, justement, défendre et promouvoir les intérêts de ses membres. C'est une intrusion majeure dans la gouvernance interne des syndicats et les exceptions qui ont été nommées, donc ce qui va rester couvert par la cotisation principale, ce qui ne demandera pas toute une procédure complexe de présentation, de vote et de rapportage, c'est trop limité, à notre avis. Donc, en ce qui concerne les contestations devant les tribunaux, ça va se limiter, donc ce qui va être couvert par la cotisation principale, ce qui va rester donc dans les choix démocratiques normaux ou reconnus jusqu'ici comme faisant partie des prérogatives des syndicats, ça va maintenant être limité à la représentation des salariés avec leur convention collective ou encore lorsque ce sont des contestations en défense. Ce qui veut dire que tout le reste, quand on veut aller devant les tribunaux, ça va désormais être contraint par une procédure complexe. Ce qui veut dire que des actions judiciaires qui ont été entreprises dans le passé par les organisations syndicales et qui ont permis de grandes avancées pour l'ensemble de la société québécoise, non seulement pour les travailleurs représentés ou liés par la convention collective d'un syndicat en particulier, mais l'ensemble de la société québécoise, l'ensemble des travailleurs, mais aussi les employeurs et l'ensemble de la société, par exemple en matière d'équité salariale, en matière de régime de retraite, en matière de congés payés, désormais, ça va être beaucoup plus compliqué pour les syndicats de se présenter devant les tribunaux pour faire ça, parce que ça va être couvert par ce qu'on appelle la cotisation facultative.
Un autre exemple qu'on peut utiliser de ce qui ne sera plus possible comme avant, c'est l'actuelle contestation par des associations syndicales de la loi 14, qui était le projet de loi 89, qui restreint le droit de grève. Donc, dans la vision du ministre, dans la vision du gouvernement de la CAQ, ça ne fait plus partie de la mission fondamentale d'un syndicat. Imaginez, défendre le droit de grève des travailleurs du Québec, c'est facultatif, c'est accessoire, c'est pas dans leur mission principale. C'est en fait une intrusion, une ingérence dans la gestion démocratique des associations, des syndicats du Québec, et ce n'est pas acceptable. Plusieurs sont venus exprimer leur inquiétude face à des règles qui font partie des grandes conventions de notre société, qui font partie de ce qu'on appelle l'État de droit, qui fait en sorte que le gouvernement, d'habitude, ne vise pas à contraindre ou à limiter la capacité des organisations de la société civile à venir contester le travail du gouvernement devant les tribunaux, pour dire « je ne suis pas d'accord et je pense que ce n'est pas légal. Je pense que j'ai un dossier à faire valoir en cours. » Ça fait partie des règles du jeu de notre société. Et nous, au Parti québécois, on les accepte. Parce que parmi les exemples qui ont été souvent utilisés par le ministre lui-même, par exemple, la contestation devant les tribunaux des lois qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale pour protéger la laïcité de l'État, même si nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est plaidé par les syndicats devant les tribunaux, on l'a dit à plusieurs reprises, parce que nous, on est d'accord avec la défense de la laïcité de l'État québécois, même si on n'est pas d'accord sur le fond, on dit les syndicats, si telle est la volonté des membres, ont le droit d'aller devant les tribunaux pour faire ça. Le ministre a dit, mais on ne les empêche pas, mais il les limite fortement. C'est ça le cœur de son projet de loi. C'est un gouvernement qui n'est pas content de ce qu'il a vu se déployer devant les tribunaux contre ses projets de loi et qui se dit, je vais chercher à limiter cette capacité-là et ce n'est pas acceptable. Même chose, donc, pour les campagnes de publicité et les mouvements sociaux. Là, au moins, il y a eu des amendements importants qui ont été présentés par les collègues de la deuxième opposition, par moi-même, au nom du Parti québécois. Donc, on a réussi à restreindre la portée de ce qui va être couvert par la cotisation facultative, donc à remettre dans la mission fondamentale des syndicats, donc de ce qu'ils peuvent faire avec la cotisation principale, plus de choses. Donc là, ce qui va être couvert par la cotisation facultative, donc ce qui va demander la grosse procédure d'adoption qui est complexe, qui prend du temps, c'est des sujets à caractère politique de nature partisane. C'est des sujets qui sont non liés aux conditions de travail, en général, des travailleurs du Québec ou de la convention collective. Bon, donc, si c'est relatif à des contributions de bienfaisance, si c'est des activités sur les droits et les obligations de formation ou d'administration, ça aussi, ça va dans la cotisation principale, tant mieux. Mais encore là, on a quand même cherché à contraindre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on restreint la liberté d'expression. Et d'ailleurs, en faisant ça, une nouvelle fois, en disant que c'est du droit nouveau, je comprends qu'on peut vouloir faire du droit nouveau, mais une nouvelle fois, le gouvernement de la CAQ s'expose à de longues contestations judiciaires de ce projet de loi qui va inévitablement se ramasser devant les tribunaux, qui va être contesté par plusieurs organisations de la société civile. Et donc, là aussi, il va y avoir de l'instabilité sur quel régime juridique s'applique au Québec. Tout ça, je le redis, contribue, c'est le cas dans les deux autres sections, sur la transparence financière et sur la gouvernance des syndicats, mais même chose sur la démocratie syndicale, ça va générer beaucoup de fardeaux administratifs, beaucoup de paperasse, beaucoup de délais. Il y a un tableau qui a été fourni par le ministre qui démontrait un paquet d'étapes avec des flèches sur ce qu'il faut faire désormais pour y arriver. Ça va être long, ça va prendre du temps, ça va avoir un impact pour les syndicats, et je le répète, ça va avoir un impact sur les employeurs, sur les entreprises, sur les PME, sur les ministères, parce qu'à la fin, c'est eux qui doivent prendre la cotisation sur la paye des
des travailleurs, et donc ça va générer aussi beaucoup d'obligations pour les employeurs. Donc, à la fin, l'objectif, c'est de contraindre et c'est de limiter. Donc, bien que nous étions d'accord et que nous sommes toujours d'accord avec les principes de renforcer la transparence financière, avec le principe de renforcer la gouvernance des syndicats, nous sommes contre l'instauration du régime de la cotisation facultative parce que c'est une atteinte aux valeurs fondamentales pour la société québécoise et parce que ça limite notamment la capacité pour les organisations syndicales de faire appel aux tribunaux pour présenter leurs arguments et pour protéger les droits des travailleurs du Québec pour faire avancer notre société. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous allons voter contre le projet de loi 3. Merci. Merci, Monsieur le député de Jean Talon.